97.4 MHz, merci de rester avec nous, chers auditeurs. Nous savons que vous nous suivez aussi au-delà des frontières de la RDC. Et bien sûr, ça se passe sur notre site internet, le www.buzzfm.cd. Merci surtout à la grande famille qui nous attend de pied ferme du côté d'Abidjan. On arrive, ça va bien se passer. Et comme d'habitude, de retour dans ce studio, c'est le moment pour nous, bien sûr, de recevoir pour vous cette belle coqueluche de la nouvelle génération des talentueux dans les musiques urbaines et en évidence le rap. Vous savez, avec nous, bien sûr, Bipolaire Mob 77 avec compagnie qui nous présente cette nouvelle vague qui cartonne en ce net moment sur les réseaux sociaux, Level Up Session, que l'on va découvrir. On va découvrir évidemment les 5 premiers épisodes dans cette session spéciale. On écoute un peu les couleurs de ce que ça va donner rapidement, on se retrouve juste après. Alors, le moment donc venu pour moi d'accueillir mes invités. Je vais les prendre dans l'ordre des Level Up Sessions qui sont disponibles. On va prendre épisode 01, Young Hood et Rolex Bendo. Salutations à vous, les amis. Salut. Est-ce que ça va? Ouais. Young Hood est toujours timide, un peu réservé. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande. Ça va? Sûr. Merci d'être venu. Merci surtout d'accepter toujours de venir quand je vous invite. Surtout quand vous avez quelque chose de nouveau à amener. Et aujourd'hui, c'est Level Up Session. On va essayer de découvrir ce que c'est. Merci aussi à celui qui vient pour la première fois, je pense. Statboy Chouboubou. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Salutations à toi, frère. Ouais, salut, frère. Tu as signé le deuxième acte de cette Level Up Session. Ouais. Merci à toi d'être venu. Et l'autre, on ne sait pas comment, un des très talentueux de cette génération, un porteur d'ailleurs d'idéal, mettre en évidence en bien d'ailleurs le rap des jeunes aujourd'hui, mais il change de nom, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il devient Jella Juice, lui qui était Onel Juice hier à Babylone. Salutations à toi. Salut Jal, on est là. Jella, c'est ça? Jella. C'est plus, t'as bien trouvé, c'est beau comme ça. Merci aussi à toi, monsieur. L'homme des 999. 99 bitches. Et un autre, Young Z3, les plus jeunes, monsieur Rolling Stones. Salutations à toi. Big ouais. Salut. C'est comme ça que moi je salue. Ça va? Yes, Avec une boule à zéro, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau personnage. Un nouveau personnage qui naît, mais le même corps, le même cerveau, la même mentalité, la même attitude. Mais pas le même esprit. Pas le même esprit, c'est très bien dit. Et les deux derniers, Real, Zoa, for real. Yeah. Salutations à toi. Ça va ou quoi? Oui, très bien. Et toi? Posé. Merci d'être venu. Merci. Et le tout dernier qu'on va accueillir, Kinat, lui, je crois que c'est la deuxième fois qu'il est avec nous à la radio. Salut, frère. Salut Jed. Quoi, salut. tu es devenu journaliste avec des trucs des journalistes, des reporters Non, je me mets dans le personnage. Très bien, merci à toi d'être venu pour nous présenter un exclu à la radio, Baby Mama. C'est le 5e épisode, bien sûr, de cette Level Up Session en ligne, d'ailleurs sur la vidéothèque YouTube. Les amis, on s'accueille par des applaudissements, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on en attende chaleureusement. La radio, alors on en parle. Level Up Session, c'est quoi en évidence? Qu'est-ce que c'est? On a senti une nouvelle vague sur les réseaux. Level Up Session, c'est quoi en effet? Je commence avec toi, Jella. Et déjà, Level Up Session, c'est une idée déjà de mon confrère Young The Tray. Une idée que j'ai. Il y a déjà une confrérie. Bon, c'est bien. Vas-y. Ouais. On se connaît depuis longtemps. C'est l'initiateur du concept, c'est Young. Ouais, c'est Young The Tray. Et puis, excusez-moi, je pense que c'est le plus jeune. Hein. Non, qui a dit que c'était plus jeune déjà? Ça se voit, regarde sa boule à zéro. Donc voilà, une très bonne idée qui a pour but de mettre en valeur la nouvelle génération par du contenu, parce que c'est ce qui nous manque en fait le plus de notre secteur, de notre industrie, c'est de se mettre en valeur et c'est vraiment une très bonne idée. Se mettre en valeur, Young Z3. Tu as voulu simplement réunir tes amis autour de cet idéal, mettre en valeur la nouvelle génération, ou il y a un autre but? Parce que l'idée vient de toi. L'idée c'était pour promouvoir tous les sons tous les bons talents du Congo. Donc c'est toi qui produis, ou bien chacun ramène juste son son dans cette sorte de, comment je vais appeler ça, dans ce magasin qui est. Il y a une structure derrière ça, il y a une structure qui produit chaque chanson. C'est quoi la structure? Level Up Structure. Ah, ok. Ta structure. Notre structure. Ok. Donc chacun a des parts dans la structure que vous formez tous ensemble. Très très bonne idée. Et Level Up Session, on penserait à un Level Up Session à Showbuzz, un événement cette fois-là. Fort.
une idée qui traverse l'esprit, hein. Très bonne initiative. Tu vois, et il y a Kinat qui a réagi rapidement, et le gars il est chaud. Ouais, moi, j'aime On peut réunir combien de personnes à Showbuzz pour un level up session petite événement? question. Le Showbuzz, c'est combien de places déjà 1250 places assises. 1500 debout. Oui, 1500 debout. 1500 personnes alors. 1500 debout. Ouais. Les auditeurs nous écoutent, les gars, on va prendre le risque. Mais bien sûr, Quelle période de l'année sera plus favorable? pendant les vacances, moi je trouve, hein, parce que tout le monde est un peu libre, comme ça nous permet aussi Juillet, de. août. Juin, pourquoi Et pas. puis, il y a- Juin. il y a les- il y a Pourquoi un pas un gros 30 juin comme ça, je célèbre un an de mon mariage dans Level Up Ouais, Session. ça, Les gars, non, je mais- vous ai invité, vous n'êtes pas venus. Non, faut des trucs aux chandelles. Sérieux, moi dans ma baie, je vous ai invité, vous n'êtes pas venus. Faut des trucs aux chandelles, des trucs comme ça. Level up, c'est. Hein, Showbuzz, il faut que tu sois dans le mood, ouais. Il faut pas Bien que. sûr, bien sûr. Alors on va prendre rendez-vous pour juin 2024 à Showbuzz pour un Level Up Session événement. On n'a pas tout teasé, ça doit être une surprise aussi. Bon, bien sûr. Bon, on commence déjà à donner une idée. On va pas être en retard. La com, il est temps. C'est qu'une idée, les mecs. On a Et une idée qui est trouvée de manière très géniale par Young 13 et tout le monde a suivi, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y en a aussi qui ont refusé de faire partie de la compilation Level Up Session? Ouais, il y en a beaucoup qui ont refusé. Hein. Ok. Rolex Bando, tu vois, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui t'a motivé de pas refuser? Parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui allait apporter à chacun d'entre nous, tu vois. Ouais. C'est grâce à ça. Très bien, c'est important. Alors on va découvrir ce que c'est. Je commence rapidement avec les premiers qui ont signé le tout premier acte évidemment de cette Level Up Session. Messieurs Young Hood et Rolex Bando. Rolex, on t'a vu dernièrement sur ton Instagram avec des photos avec C2B. C'était apparemment un tournage d'un clip. Qu'est-ce qui se passe? On tournait le clip de notre son, c'est de Naflaco. Disponible déjà sur les plateformes. C'est déjà sorti? Ouais, il y a 1 an déjà, et on sort le clip dans pas longtemps ici. Ok, donc là c'était le tournage d'un clip. Donc ouais. on est d'accord qu'on a bien vu. Exactement. Et Relog, et bien sûr Young Hood, toi, c'est depuis très longtemps que vous avez une relation très particulière avec. Ouais, j'ai fait mon premier son avec Youngwood. Ouais, on a fait notre premier son ensemble. Et depuis, C'est ensemble que vous êtes nés artistiquement, quoi. Ouais, ça se rappelle. C'est un peu les gars avec qui on a fait l'école primaire. Un sentiment. Voilà. Ok, très bien. Et on sait que tu as aussi un projet complètement disponible partout. Quels sont le retour positif que tu as déjà pu ramener jusque là? Ah, les stats augmentent. Je trouve qu'avec ce projet, je fais plus de stats qu'avec mes autres sons, tu vois. Ok. Ouais, C'est quoi le titre du projet déjà? Trapping. Ouais. Ça monte, les chiffres sont un peu plus grands que ça monte, ce que tu faisais avant. Exactement. Très bien. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est cette collaboration que vous avez tenue, cette Level Up Session, la première, le premier épisode, je devais dire ça comme ça. Le titre, c'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous chantez? Vous chantez quoi dans quoi? Bon, nous, c'est au feeling, tu vois. C'est un truc qui revenait à chaque fois quand on écrivait le son. Quand on écrit un quoi, truc, ça revenait. Tu vois. Ouais. Très bien. Ouais. Et non, je m'attends, je pense que tu es avec nous. On va écouter évidemment ce premier numéro de Level Up Session. C'est le titre Quoi, signé Rolex Bando en collaboration Youngwood. Let's go. Yes. AV, line them up. Quoi? 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 Yo libro, tu sais dans mon crew, y'a que des reurs qui pensent qu'à dessous. Quoi? Dieu comme un peu des cagoules pour me faire dessous, plus besoin de hood. Quoi? Devant nous ils font le sourd, mais sur nos sons, c'est Nero il bouge. Quoi? Flaco, Draco, la prenant de coups, on lui donne de coups. Et yo libro, tu sais dans mon crew, y'a que des reurs qui pensent qu'à dessous. Quoi? Dieu comme un peu des cagoules pour me faire dessous, plus besoin de hood. Quoi? Devant nous ils font le sourd, mais sur nos sons, c'est Nero il bouge. Quoi? Flaco, Draco, la prenant de coups, on lui donne de coups. On essaye de pas trop se faire remarquer dans la ville, hein, mon négro, dois-je te le rappeler. Quand je rentre dans la cabine, j'ai même fait que baiser mon négro, je me sens comme le roi Pelé. Tous les jours, fais ce qu'il les piège dans la ville, mon négro, évitez les barbelés. Les petits de la ville, ils sont chauds dans mes délires.
DM, mon négro, ils font que me harceler. Si ton plat va, il part pas d'assez de mon nez, mon négro, je serai obligé de changer de chaîne. Ton négro essayait de faire le plus et l'équipe à la fin, on lui a arraché sa chaîne. Elle voulait pas que je mette la bague au doigt, la bitch a préféré que je mette la chaîne. Elle a oublié de mettre sa laisse avant de sortir, ça c'est un comportement de chienne. No boy, money man, feuille des sons du ciel. Quand ils se sentent comme l'eau et le sel. Tu me verras pas mettre de gel, sans gêne. Young Jacko c'est mon homeboy. On se met de la coke boy. Quand on nous appelle les top boys, on va au front comme les négros de top boy. Bang, bang. Dois je te le rappeler. Comme le rappeler. Banger. Ça. Quoi? Level Up, épisode 1. Quoi? Non, mais pourquoi c'est fini avant quoi? Vas-y. Quoi? Très très beau titre, quoi, signé évidemment Young Hood, on vient de le dire, en collaboration avec Bando Rolex, qu'on retrouve dans cette compilation pour le compte bien sûr du premier acte. On va prendre le deuxième, Stat Boy Chou Boubou. Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Chou Boubou, c'est un esprit qui met tout le monde d'accord. Chou Boubou, c'est un esprit. Ouais. Tu as ramassé cet esprit où? Un esprit, on ramasse pas. Tu l'as où? On foutait carrément. Donc toi, tu acceptes que t'es envoûté. Ouais. Bon, Choupo Boubou, jusque-là, on va dire, t'étais le seul. Pendant que tous tes amis venaient à la radio, tu venais pas. Il se passait quoi? Ouais, moi je travaille plus dans l'ombre. Dans l'ombre. Ouais, c'est l'effet de l'envoûtement, ton esprit. Ouais. Alors, dans Level Up, vous êtes le seul à avoir rappé en lingala. Bien sûr, ça c'est dans ce titre Katuka, c'est ça? Non, Rakuta. Pourquoi t'as été le seul à chanter en lingala d'abord? Parce que moi je chante en lingala. Toi tu chantes en lingala, bien que tu parles très bien français. Ouais. Pourquoi ces choix? Parce que déjà, je suis au Congo et j'aime faire ma musique au Congo. Et les Congolais, pour qu'ils puissent t'écouter, il faut parler leur langue. Très bien. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Alors, moi, en préparant cette émission, j'ai découvert que tu te prends un peu comme un avatar. Tu maîtrises beaucoup d'éléments. Ouais, je suis l'avatar. Il y a les clips, tu fais des clips, tu crées des contenus, tu es réalisateur, tu es ingénieur de son, tu es designer graphique. Déjà, je te demande de faire une affiche. Et tu es musicien. Il y a quoi d'autre? Quel autre élément que tu maîtrises qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas cité? Faut garder les autres pour ne pas tout gâcher. Ok, mais ce qu'on sait, c'est que tu as quand même la même mise sur beaucoup d'autres choses. Et tu es aussi derrière le cover d'un projet de sointement. Ouais. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu as fait dans ce projet? Enfin, son premier EP. J'ai fait la couverture, la cover. Les visuels en cover c'est toi qui a conçu. Ouais. Ok, ingénieux, c'est très bien vu. Alors, c'est aussi toi qui est derrière le design de Level Up? Ouais. Ok, intégralement quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on a trouvé le graphiste qui va s'occuper des affiches pour l'événement. Concert. Non, c'est Kinat qui a confirmé que c'est. Non, déjà, il faut les laisser halluciner. C'est un secret. Qui s'efface envoûté par son démon là et puis ça va se faire. Qu'est-ce que tu as derrière le design intégral du grand festival Full Mix? C'est aussi toi? Ouais. Full Mix Festival des DJ et tout ça, c'est aussi toi? Ouais, c'est moi. Bon, quand se le dise, on sait tout. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Pour l'avenir? Choupo Boubou. Enfin, mais fallait que je te découvre des points quand même. J'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Attends. Mais chaque chose a son temps. Si tu m'avais découvert à l'époque, j'allais pas être que je suis aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai. Fallait que tu mûrisses un peu. Il fallait que l'avatar comprenne qu'il est l'avatar. Je suis en train de le flatter, le gars il comprend pas. Kinat, tu es en train de dire? Il fallait que l'avatar maîtrise les éléments. En fait. Ok, pour qu'il sauve le monde. Sortir au grand public. Pour qu'il sauve le monde. C'est très bien. Alors, dans l'avenir, ça sera quoi? Qu'est-ce que tu as prévu de nous donner? Enfin, je compte lancer ma maison de production d'ici 3 ans. Ok. Ouais. Oh, on te soutient, frère. Ouais. Même le loyer de cette maison de production à payer. Alors on va écouter vite fait. Ton micro reste allumé. Ça sera bien sûr ce deuxième acte de la session Level Up. Évidemment, c'est le titre Rakuta. Ouais. Rakuta veut dire quoi? Raconte ta vie. Ah, raconte ta vie. Je m'attends. Let's go. Pull up, DJ. Mama kaya isi bu mona ngolo na kalamu
apesinga masanga mbila galère ici na lembie mais fais attention à qui tu vas te fier Ngamorona nous font ami rendre fier la réalité de la vie m'inspirait alataki bora mudinda toyebisaki atika kodenda mingi babeti libanda shupububu ya beti ne dedan makelela pamba basali na makambo ndule bananu na blé blanc ebeti mikolo ebele na détan génération oya mabe apesinga masanga mbila galère ici na lembie mais fais attention à qui tu vas te fier m'inspirer Koumega t'es mon armée pour y attirer m'inspirer qui tu vas te fier je me demande comment tu m'as eu Ibisa ayazungawa Indumbe sombeli magari bugati ngamoko na tena kompatir Made in King Indumbe sombeli magari bugati Ayo New Wave Big Y This man no cap bigger my G Flaco Bando Ano Oya Bisso C'est Choupou Boubou qui a foqué ça. Très très belle chanson. J'ai entendu Choupou Boubou 4 fois dedans. Quand tu comprends, le gars il enregistre sa chanson, il se fait envoûter. Il aime ça. Très belle chanson et je pense que tu dois continuer comme ça. Le Lingala c'est vrai, ça te va et je pense qu'il y a un autre esprit qui se dégage au-delà du français avec lequel nous sommes parfois habitués, on n'arrive même plus à parler correctement Lingala, ça fait mal. Bon, revenons. On va maintenant parler avec celui qui a signé le 3e acte, bien sûr, de ce Level Up Session. Jella Juice. Yes, sir. Pourquoi d'abord tu as changé de nom? Avant, tu c'était bien Onel quand même. Hein. Bon, pourquoi tu changes de nom? Moment de concentration. Qui était Babylone. Ouais, remise en question. Changement. Okay. C'est ça, quoi. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ma façon de faire de la musique. J'aborde de nouvelles choses, de nouveaux styles, nouveaux personnages. Ok. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça va pas te demander encore de reconquérir un autre public qui te connaissait, qui t'a accepté déjà avec un autre nom? Bon, peut-être, oui, mais je suis le genre de personne. Se remettre à zéro carrément, parce que quand on parle de ta valeur marchande, ce qui est en évidence, c'est d'abord ton nom. Ouais, c'est vrai. Quand on doit changer de nom, ça veut dire qu'on doit remettre, on doit repartir à zéro. Peut-être, oui, mais je suis vraiment le genre de personne qui écoute d'abord son cœur. Vraiment, je fais ma musique d'abord pour moi, vraiment, avant de le faire pour les autres. Donc tu te réveilles un bon matin, tu te dis, bon, à partir de maintenant, je m'appelle Jella. Bon, c'est pas parce que je me suis levé un matin, mais c'est vraiment parce que j'y réfléchis et que j'ai vraiment des raisons que je vais peut-être pas aborder. Ici, on comprend, si ta vie privée, de toute façon, on n'a rien à foutre et non, rien à faire. Alors, Jella veut dire quoi? Jella, déjà, c'est tiré du nom de mon arrière-grand-père. Ok. Et c'est un peu comme j'ai voulu en fait me reconnecter à mes origines, à lui en particulier aussi, parce que je l'ai connu très jeune, enfin déjà quand j'étais vraiment bébé, je dirais. Parce que t'es encore jeune, ça tu l'as reconnu, vraiment. Il y a des adultes ici. Voilà, il est mort quand j'avais 3 ans. Et je retiens de lui qu'il me portait vraiment à cœur. Et il y a plein d'autres choses derrière ça. Mais c'est vraiment une reconnexion avec lui. Ouais. Donc parce que j'estime que je suis la personne la plus connectée à lui. Je peux dire de sa descendance. Très bien. Alors là, on va comprendre que tu veux déjà te remettre sur ses traces aussi. Ouais. Et comme tu te fais un petit nom, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de lui voilà. Passer la chandelle, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Et rapidement, à quoi on doit s'attendre maintenant que tu as changé de nom? On doit être sur nos gardes ou bien bon voilà, c'est juste un changement de nom, rien de flippant. Sur vos gardes, oui. Hein.
En te sent un peu plus agressif. Il n'y a pas que le nom qui a changé, il y a aussi la coiffure. Ouais, c'est un peu ça. Donc, j'aborde vraiment de nouvelles choses à partir de maintenant. C'est que j'ai vraiment envie de faire vraiment ce que j'aime et vraiment à fond. C'est un peu ça. Voilà. Et on remarque aussi ces derniers temps sur Instagram, tu postes de plus en plus de chansons qui ne sont pas encore sorties. C'est des extraits. Ouais, c'est des extraits. Papa. Non, mais il faut que tu sortes toutes ces chansons. Oui, bien sûr. Est-ce que le public ne réclame pas ça? Bien sûr, le public réclame notamment Tesla que j'ai teasé depuis longtemps. Et j'ai vraiment envie. Ce qui me porte à cœur, c'est de donner de la qualité à mon public. C'est vraiment ça, donner de la qualité, donner un truc hors du commun. Donc, je préfère vraiment gagner du temps, si je peux dire. Pour pouvoir en fait justement donner de la qualité et en même temps tu prépares aussi ceux qui vont écouter ça, voilà. qui nous autres. Ça crée une soif, une sorte d'envie. Alors qui sont des bipolaires, qui sont vraiment des bipolaires, qui sont dans la team bipolaire? Nous, nous tous. Il n'y a que toi? Ok. Ces derniers temps, pour nous qui sommes connectés à vos pages, on remarque surveillez-nous. Vous voulez commettre quoi? Ah bah que les gens ils nous surveillent. Hein. C'est quoi que vous préparez déjà? Notamment la mixtape bipolaire déjà qu'on a annoncé depuis bien longtemps. Ça fait quand même longtemps. Depuis janvier, je crois. Depuis la dernière fois, la radio qui parlait de cette mixtape. Oui, la mixtape de nos 4, les 4 néo-négros. Il y a toi, il y a moi, Bendo Sex, Kifoji et Sly. Il y a Sly Omai. Kifoji, clin d'œil spécial aux vétérans. Ok. On vous surveille, on verra sûrement que cette mixtape va faire mal. Ce ne sera pas une mixtape, ce sera une mixtape. Yes, c'est très bien. Alors revenons sur ce morceau 4,29. Bitches. Moi je peux pas dire ça quand même. Hein. Entre nous. C'est quand même un titre qui fait mal aux oreilles à entendre. 4,29. Pour toi seul. Mais je tiens vraiment à souligner que c'est vraiment plus une édification pour les négros comme moi, les jeunes comme moi, qui courent derrière plusieurs meufs, que de se concentrer sur leur objectif. Et moi je pense qu'en se concentrant sur son objectif, j'interdis pas aux négros d'aller voir les meufs. Les négros qui est proche de toi dans ces choses, il faut le regarder quand tu parles de ça. Mais je pense que... il me regarde comme si c'est moi quoi. Mais de mon point de vue, je pense vraiment que... tu regardes Young Trace là-bas. Déjà tu sais c'est quoi son son là? C'est quoi? Kiki de Nana. On a la radio. Toi, tu dis tout comme ça. Toi, tu balances tout comme ça. C'est l'exclu qui va faire le buzz. Coupez-moi l'extrait. Donc, Kiki, c'est Kylian Mbappé. On comprend qu'il est très bon. C'est le capitaine de l'équipe de France. Voilà, qu'on est spécial à lui. On écoute bien sûr ce morceau 99 BITCHES. Et puis on se retrouve vite après. Let's go, NH Matondo. Shorty baby, can you pour it up? Do it back baby, do it back baby. Oh, c'est ça. Shorty baby, can you pour it up? Do it back baby. Tout peut arriver dans le show, fais ce qu'il faut. Pour arriver à tenir un minimum de temps, c'est que plus je me sens comme Kavita, ils veulent juste que je brûle. Car déjà illuminé par la colombe de nez, béni 4ème dimension, tout devient brûlé. Quel est le prière? Baby mama, je suis avec mes niggas, y'a pas de nana. Tu sais bien que Neo G n'a pas la tête à ça. Même si tu penses tout le temps que je ne suis bon qu'à ça. Je côtoie des badagages, je côtoie des beaux qu'à ça. Quand ça parle de fric, quand ça parle de cash. Vrai négro n'a qu'une seule reine. Et nous 9 bitches qui veulent qu'on s'applexe. Quand on flex, la nuit quand on buzz. Oui, elle veut prendre sa place. Comme toi elle veut le Gucci Chanel. Yeah, quand on flex, la nuit quand on... Oui, elle veut prendre ta place. Comme toi elle veut le Gucci Chanel. Wow. Quand on buzz. Très bien. Est-ce qu'on peut encore applaudir? On va se réchauffer. Bien fait. Très belle chanson. Moi, je cherchais le côté édifiant de la chanson que j'ai pas bien compris. T'as pas compris? Ça a commencé au milieu. Non, j'ai commencé ça au milieu. T'as pas compris? Il y a 99 bitches. Une bitches qui rêve de sa place. Attends, baby mama, je suis avec mes niggas, y a pas de nana. Tu sais bien que Neo G n'a pas la tête à ça. Même si tu penses tout le temps que je ne suis bon qu'à ça. Je côtoie des badagages, je côtoie des boucassa. Quand ça parle de fric, quand ça parle de cash. Vrai négro n'a qu'une seule rêve. Pourquoi je suis en train de voir bitches qui rêvent de sa place? Pourquoi je suis en train de rêver de cette prestation sur une grande scène? Peut-être parce qu'il faut que ça
ça ait lieu. C'est Bien pas, sûr, il c'est faut que pas- ça aille lieu, il faut que ça aille Tu lieu. n'es pas en train de rêver, Jed. C'est une vision que tu as. Et lorsqu'on a une vision, on dit merci Amen. Saint-Esprit. Ah non. For real, man. À partir de maintenant, permettez-moi d'appeler Kinat Daddy. Pas des noms chelous comme ça, Daddy non du mais corps, là, wesh. quand même hein. Bon après bon voilà. Alors Young Z-Trey, rapidement on va s'entretenir aussi avec toi. Une fois encore très très belle chanson. Ah j'ai voulu dire au Neil. Bon on comprend hein. On doit s'habituer, Ouais, on doit encore t'inquiète. avoir beaucoup de temps. Où sont passés tes cheveux gars? En fait, chaque année, j'ai toujours l'habitude de me réinventer. Ok. Tu vois. Ouais. Le gars un jour il va se couper la main. On se réveille, c'est vrai, bon j'ai voulu me réinventer, je m'ampute. Je rappe depuis que j'ai 9 ans, tu vois. Pendant chaque C'est an. pas comme si t'en as 20 quand même. Putain. Non, Tu parles- j'ai 22 ans. C'est pas. C'est rien. ok. Vas-y, je te taquine. Je suis jeune, ça va, mais depuis que j'ai 9 ans, tu vois, chaque an, je me réinvente. Ça soit sur mon écriture, tout ça. Parce qu'il y a 5 ans, je m'appelais pas Big YZ. Maintenant, je m'appelle Big YZ, tu vois. Ok. Et à part ça, je suis maintenant producteur parce que j'ai un label. J'ai monté un label Slam Activity. J'ai 3 artistes. Ok. Ces artistes-là, ils ont 9 ans. Non, la plupart, ils ont 15 ans encore. Ils vont C'est encore à des l'école. mineurs. Ouais. Tu dis, je crois que j'ai essayé de noter, pourquoi ils jouent aux Stones. Les îles là, c'est qui? Dans le refrain, ça n'a rien à voir avec le couplet. Ok. Le couplet, je dis autre chose. Le refrain, je l'ai juste fait pour en jaillir. Parce qu'un refrain, il faut que ça reste dans la tête. Il faut un truc, tu vois, qui reste dans la tête. Mais le couplet, il y a un message. T'écoutes bien le couplet. Ok. Pourquoi ils jouent aux Stones? C'est qui les îles? Nous? Ou c'est Jayla ex O'Neil? Il y a trop d'acteurs, c'est les acteurs qui jouent. Des acteurs qu'on peut pas identifier. Que moi, je connais les acteurs. C'est en qui? même temps. Bah dis-nous. Je sais pas c'était leur nom. Sinon ça va. T'as peur quand même? Non, j'ai T'as pas peur. Tu portes pas les 3 pièces entre tes mains. Bon. Alors rapidement, par rapport à l'actu, c'est quoi tes nouvelles? Ouais. À part ton label, on vient d'apprendre. Hein. Je crois que c'est maintenant que tout le monde apprend que t'as un label où t'as 3 jeunes artistes de moins de 15 ans. C'est bien. U15. Léopard U15. Tu vois. Yes, avec un nom bizarre. Slam Activity, 50 encore privé, c'est encore. Entre vous. Ok. Alors, et à part ça, bientôt, je balance un projet avec My Slime, My Tree, mon jumeau. Tu connais mon jumeau, non? Non. Tu connais pas mon jumeau? Non. Qui voudrait être ton jumeau? Non, je connais pas. Tu connais pas Slam sur l'île D? Je le connais pas. Est-ce Disman, tu connais pas Disman? Ah, Disman. Ah ouais, c'est ton frère aîné. Comme c'est ton jumeau. C'est mon jumeau. Ok. Donc vous avez sorti encore une autre chanson quand même. On va sortir un EP, carrément un projet. Ok. Combien de titres? Je vais pas dire le nom de titre, mais vous allez voir. Vous allez encore faire écouter à votre père? Je sais qu'il est très fan. J'écoute tout nos sons, même Rolling Stone, il écoute, il m'a dit, il aime bien Rolling Stone, mais ce qu'il aime pas, c'est le fuck à la fin. Ah oui, il a raison. Tout parent ne pourra pas vouloir que son fils dise des choses comme ça. Mais bon, nous on est à la radio. De toute façon, t'es pas nous, tes parents. Nous, on écoute seulement, on se retrouve juste après. Rolling Stone, signé Young Trees. Et bon, je dis correctement, Young Z-Trey. Let's go. Yes, sir, big boy, c'est J'imagine. Big boys and I'm strong. Big boys and I'm strong. Jamais Beyoncé. Le monde avec Beyoncé. Billet de sang. Billet de sang. La business tranquille le sang. Tu pourras se passer, ouais, on le sait. Mais sans ils saignent. Investis tous les jours, négro, j'aime. Va gros contact dans mon GSM. Wally Style. C'est négro, ça va stole. Pourquoi je joue au stole? Big boys and I'm strong. Hey. C'est négro, ça va stole. Pourquoi je joue au stole? Big boys and I'm strong. Hey, 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 hey. Ha, 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 ha. Hey, 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 hey. Ha, 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 ha.
Yes, big way. Le stream qui reste là, c'est pour moi. C'est très bien. On peut aussi l'encourager, s'il vous plaît, la famille. Shout out à Eoja pour la prod. Ouais, très bonne prod en tout cas. Alors, on est pas seul, on va prendre le dernier acte, bien sûr, de ce Level Up Session. Dernier acte déjà disponible, parce qu'on déjà disponible. Pour ceux qui est déjà disponible, il y a la suite. Rolex, est-ce que ça va? T'es sûr? T'es sûr? Je vous suis. Heureusement qu'on est à la radio. Alors, vite fait, Kinat, je vais commencer avec toi. C'est la deuxième fois que je te reçois à la radio. La première fois que tu es venu, tu avais un son que tu allais sortir. C'était un gros plaisir, un honneur de te rencontrer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que représente ton grand-père. C'est pas Attends, pas pour ce que moi. Non, j'ai pas fini de parler. Mais c'était moi que t'avais reçu. C'était pas C'est pas lui. Mais maintenant, j'ai mal fait de te dire que tout le Congo est fier pour ton grand-père. Ça, tu le sais au moins. Bien sûr. Je suis pas le premier à le dire. Non, pas du tout. Bien sûr, un grand nom de la scène musicale et un pilier sur lequel s'est reposé pendant longtemps la culture musicale de chez nous. Et voilà quoi. Au retour, dis-lui, Pépé là-bas, dis t'aimes. Les gens là. Et vous deux avec Zoa, je pense que l'autre fois il était là aussi. Oui, bien sûr. C'est Real. For Real, c'est votre. For Real, c'est le mouvement. Il y a que vous deux. Non, For Real, non. On est à 4. For Real, c'est un mouvement qui regroupe pour le moment 4 artistes musiciens et plusieurs autres talents, plusieurs autres énergies. Plusieurs autres talents, ça veut dire qu'au-delà des musiciens, il y a plusieurs autres. Pas seulement, il y a des designers, il y a des stylistes. T'as vu? Ah bon? Il y a des graphistes. Ok. Donc on est venus ensemble. Il y a des DA. Chouchou boubou. Voilà. Chouchou. Il y a aussi lui, il est aussi dans For Real. Non, pour vous, c'est notre ami, c'est mon pote. Tu vois, Très bien. Sans stress. En somme, c'est quoi For Real? Au-delà d'un simple groupe, est-ce que c'est un état d'esprit? On essaie de savoir. Ouais, c'est un état. Non. For Real, c'est un état d'esprit, c'est un mouvement de vérité. T'as vu, on essaye de promulguer le bien. On essaye de faire notre musique de façon bien pour que les gens accueillent ça bien aussi. Donc, on est porteur de vérité, on va dire. C'est au-delà d'un groupe, comme tu as dit. Et pour toi, Zoa, qu'est-ce que ça représente que de faire partie de ce groupe? C'est un honneur. C'est même pas mon groupe, c'est une famille. Bien avant la musique. Bah, si c'est une famille, ça veut dire que c'est moi le père. Non, l'oncle. On le veut bien. C'est une famille, comme j'ai dit. On se connaît. C'est même pas la musique qui nous a réunis. C'est le fait que, c'est une relation qui s'est passée entre nous. Et voilà quoi. En fait, For Real, c'est un mouvement et comme tout mouvement, c'est quelque chose qui vient pour faire bouger les choses. Premièrement, d'abord dans cette nouvelle génération dont tous ces artistes présents aujourd'hui fait partie. Et voilà quoi, on vient faire bouger les choses, apprendre une nouvelle manière de faire, apprendre des nouveaux codes, si je peux dire ça comme ça. Toujours un peu comme Young Zetui ramener une nouvelle idée. Voilà, ça part dans la même idée en tout cas. C'est vraiment la même énergie, c'est l'énergie de la nouvelle génération. Et puis à tous ceux qui nous écoutent dans vos voitures, dans vos maisons, peu importe où vous vous trouvez, retenez ceci, la nouvelle génération est là, elle est bien présente et elle compte bien faire bouger les choses. Ouais. Que ce soit par For Real, que ce soit par Bipolaire 777 ou encore par Level Up, on est là et on va faire bouger les choses. Donc pour revenir à For Real, je disais c'est... Et nous on ouvre toujours les portes, tu le sais, vous le savez, tant que vous avez besoin de nous. Un grand merci à toi. Passer par la radio, moi j'ai toujours été là, il le sait, ce programme n'était pas trop prévu, j'ai l'ai auguré uniquement pour essayer de discuter. Je suis très attaché à la nouvelle génération et surtout à cette nouvelle vague que vous commencez comme ça à implémenter. C'est vraiment un honneur que tu nous fais là, je t'en remercie encore. Et voilà, s'il faut revenir à ce qui est For Real, pour nous c'est aussi une famille, c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs et qui vont vers un même objectif. Alors pour toi Kinat, tu es un Nyokalongo, c'est ça? Est-ce que c'est une responsabilité ou bien tu te dis bon, chacun fait son chemin, moi aussi j'ai mon chemin à faire, j'ai rien à prouver? Responsabilité par rapport à For Real? Non, par rapport à toi d'abord, individuellement, comme étant petit-fils à Jossar Nyokalongo, est-ce que tu te dis qu'il faut pérenniser le nom du grand-père ou bien lui il a fait ce qu'il a à faire, moi aussi j'ai à faire ce que j'ai à faire quoi?
lui il a fait ce que lui il a fait ce qu'il avait à faire. Je fais ce que j'ai à faire, mais je ne pourrais jamais être ingrat ou ne pas reconnaître son apport dans ma musique ou même dans mon activité artistique en général. Est-ce qu'il y contribue parce que tu parles bien sûr qu'il lui il n'est pas rappeur. Il n'est pas rappeur, mais il est patriarche de la musique, donc ça veut dire que tout ce qui est musique ça le parle et d'une façon ou d'une autre c'est sorti de lui c'est sorti de lui. Il est forcé d'écouter. C'est parce qu'eux ils ont tracé ces genres de chemins que les autres ont compris que ça pourrait être possible de faire autre chose. Aujourd'hui ce que nous on fait c'est juste l'évolution de ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs je les applaudis parce que jusqu'aujourd'hui ils n'arrêtent pas, ils continuent. C'est pourquoi on les appelle des légendes. Ça veut dire même s'ils sont pas là on continue de parler d'eux, on continue de les raconter. Et pour nous tous, que ce soit mon grand-père Nyo Kalongo ou que ce soit n'importe quel autre artiste de sa génération, pour nous tous qui sommes présents ici, c'est des repères. C'est des repères et c'est une grande fierté aujourd'hui être congolais et faire de la musique, c'est un honneur. Aujourd'hui, on peut ne pas t'écouter, tu dis juste je suis congolais, je fais de la musique, on se dit lui il fait de la bonne musique. Et imaginez, tu dis je suis congolais, je fais de la musique et je suis petit-fils d'une légende. Donc c'est toujours positif pour moi, mais j'aimerais juste signifier que c'est pas le côté de moi que j'aimerais premièrement mettre en avant. D'ailleurs même c'est pas toi qui as parlé de ça, c'est moi qui en parle. Parce que imaginez je chante pas bien, je fais plus honneur là. Donc voilà. C'est aussi ce côté-là qui sera peut-être lourd pour toi. Alors on sait que vous avez un concert le 28 avril et moi je suis pas invité. Et non je m'attends donc pas nos clics, nos claques, on part. C'est fini. Bien sûr vous êtes invité. Bien sûr vous êtes invité. Mais le 28 avril c'est l'élection de gouverneur, frère. J'aurais pas le cœur de. Non, tu vas venir apaiser ton cœur. Ça va se passer au Maquis, à ma campagne, avenue Pleine 1 numéro 17. C'est quoi le concept? Le concept en fait, en vrai c'est un showcase. Ça aura une énergie de brunch. Ok. Voilà, on sera à l'aise, ça c'est un dimanche déjà. Et c'est pour le compte de For Real. C'est une présentation, on va dire. On va dire c'est notre premier acte, on va dire c'est notre premier pas, c'est notre première date. Et avant-première pour le grand jour. Ouais, on prépare le terrain, tu connais. En fait, l'idée au fait c'est de ramener cette culture parce que aller à un concert, aller à un événement, c'est une culture. Et c'est une culture au fait que qu'il faut renforcer. Rêver, s'il faut dire, parce que avant, à l'époque, même quand on était petit, il y avait tout le temps des concerts de n'importe quel artiste, rappeur ou pas rappeur, R&B ou pas R&B. Ça allait quand même voir des festivals, ça allait dans les concerts. Et cette culture s'est un peu perdue ça fait un peu des années. Donc, nous, on essaye de ramener ça. C'est même le but de nous, la nouvelle génération. Essayer de ramener ce côté-là, se reconnecter au public d'avant. Faire les choses comme l'ont fait nos prédécesseurs. C'est très important. Très bien, très bien. En tout cas, on vous souhaite un bonhomme de chemin, d'abord pour cet événement-là. Merci. Et après, on espère justement que la suite sera, comme on vient de le dire, que la suite sera bonne et que votre représentation sera à la hauteur, bien sûr, de l'attente de ceux qui viendront. Bien sûr. Alors, de l'autre côté, on va rapidement se demander par rapport à votre actualité, c'est quoi qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez à nous donner? Qu'est-ce que vous allez sortir et tout? Personnellement, parce qu'il faut savoir que Kinat et moi, on n'est pas un groupe. On est un collectif. On n'est pas un groupe de musique. Ça veut dire que chacun peut faire chacun fait sa musique déjà. Donc personnellement, moi après, je vais sortir mon deuxième épisode des freestyles que j'avais commencé à balancer, ça fait une année. MOB 2. Et après, peut-être qu'on verra un EP. Mais en tout cas, c'est ça. Et pour Kinat, c'est quoi? Avant de parler de ce qui arrivera, j'aimerais d'abord parler de ce qu'il y a. Allez sur YouTube, checker Level Up. Vous allez voir, vous allez écouter Baby Mama, qui est une collaboration de Zoé et moi. Déjà, on avait sorti une version officielle du clip. Et ensuite, lorsque Level Up nous a invités, on ne pouvait pas dire non. Jamais de la vie. On s'est dit de donner notre meilleure œuvre. Et le meilleur œuvre que Zoé et moi avons pu faire en collaboration, c'était Baby Mama. Et une seconde fois, on l'a donné à Level Up. Et pour ce qui viendra, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Non, il n'y a pas quelque chose de retour parce que déjà, il faut savoir que tous comme nous sommes, ici présents ici, c'est pas seulement la musique qui nous a connectés, on se connaît bien avant. Donc, et c'est une manière de se donner de la force. Bien sûr, on a toujours eu les mêmes perspectives depuis qu'on est petit, donc on avance avec. Pourquoi pas? Moi, je dirais qu'est-ce qu'un militaire a en retour lorsqu'il va à la guerre? C'est ça, si ce n'est se faire tuer. De son état. Et si nous on a en fait accepté cette invitation, c'est parce qu'on connaît l'enjeu. Et c'est la souveraineté de la nouvelle génération. Voilà. Très bien. Et reconnaître sa place. Merci beaucoup la famille. Merci d'avoir été là. On va conclure, on va se quitter vite fait un dernier mot à chacun et puis on va se quitter avec ce morceau Baby Mama. Merci Young Zetri, merci pour l'initiative et surtout merci pour toute la team que tu ramènes
cet après-midi. Merci à Buzz FM, merci à toi Jade aussi. C'est la famille, tu sais, non? Bien sûr. Rolex Bando. Bien l'ensemble, Jade. Toujours, chouchou, boubou, chouchou. Non, c'est cool. Stats Boy. Un dernier mot. C'est Choupou Boubou qui a foqué ça. Bien sûr. Et on espère que tu vas foquer les affiches juste après ici. Young Hood. On ensemble tout le monde. Let's go. Merci. On va finir avec For Real. Jella, Juice, merci d'avoir été là. Merci à Buzz FM, merci à toi Jade. Toujours. For Real, on se quitte avec vous, la famille. Merci en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci à toi Jade, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à Level Up et surtout... Ce 28 avril. Ouais, je serai là. Faut être là en tout cas. Rappelez-moi, sur mon numéro, tu le sais, fais-moi un message. On se dit quoi? Je viendrai avec une noche Matondo. Hey, ça va être chaud. Avant de se quitter avec ce morceau, Baby Mama, tiré bien sûr de cette compilation Level Up Session, évidemment, c'est le 5e acte. Je veux dire un grand merci à tous les auditeurs urbains qui nous écoutent depuis le début de cette émission. Merci à Enoch Matondo. Et bien, le rendez-vous sera pris, vous allez savoir les annonces. Merci surtout à Resteling Goya qui était du côté de la mise en onde. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de Buzz Ndolé, la grande chronique musicale des chroniques urbaines des chez nous. Au revoir. Au revoir. Baby mama là c'est trop tard, mais vas-y casse-toi. Fumer de ganja, baby mama là c'est trop tard, mais vas-y casse-toi. Fumer de ganja. Elle veut la vie de rêve, elle voudrait être mal, mais tu sais mon refrain. Moi j'ai rien à donner. Non c'est noir les indices, lui survit les autres disent. Ça m'inspire la vie.